est classé deuxième parmi les géants mondiaux de la bauxite. C'est un classement de la Banque mondiale. Les autorités se félicitent de l'exploit et parlent de défis à réaliser encore dans le secteur. Fourniture d'eau potable aux populations, plus de 36 forages viennent d'être réalisés à Bolodou et Fangamadou. Un soulagement pour les citoyens qui félicitent le gouvernement et ses partenaires. Le focus dans ce journal. Arrestation de présumés bandits responsables des braquages des clients au niveau des banques. La police vient de les mettre à la disposition de la justice. Vous aurez les explications dans ce journal. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bientôt la présentation du rapport africain sur le changement climatique. À quelques mois de ce rendez-vous, les experts guinéens se retrouvent pour produire un document qui fait la situation sur le climat et la biodiversité en Guinée. La démarche est soutenue par une unité spécialisée de la CEDEAO. Le point avec Amadou Touré. La dégradation de l'environnement et les nuisances nées du dérèglement climatique constituent des phénomènes préoccupants pour l'humanité. C'est pourquoi les experts ont initié l'élaboration d'un rapport sur l'état de l'environnement. Ce document devant servir de guide est prévu au plan mondial en 2023. Pour le préparer, chaque pays doit dresser son bilan. C'est en prélude de cela que les experts guinéens de l'environnement se retrouvent pour préparer le guide. Ce document va permettre de conduire le processus de plaidoyer au niveau des décideurs publics, au niveau des partenaires au développement. Maintenant, nous, au niveau régional, ce document va nous permettre également de conduire ce même plaidoyer au niveau des partenaires techniques et financiers au niveau régional. Une initiative du ministère de l'Environnement à travers la Direction nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques. À terme, elle vise à fournir des statistiques fiables devant servir le gouvernement et les institutions intervenant dans le domaine du changement climatique. L'information statistique permet aux décideurs au niveau de l'environnement de vraiment identifier les problèmes dont souffre l'environnement à partir des informations statistiques sur l'état de l'environnement. Et la population est le facteur principal de la dégradation ou du changement de l'état de l'environnement. Ce rapport-là va nous permettre d'être éligible au niveau de la CEDEAO qui nous accompagne, que je salue vraiment, que je remercie encore. Donc c'est un rapport qui va être élaboré dans 3 mois. Ce n'est même pas long, c'est pour 3 mois que la Guinée doit faire son rapport et soumettre à la CEDEAO. Si les données de la Guinée existent, ça sera salutaire pour nous, puisqu'on pourra prendre en compte les préoccupations de la Guinée. En outre, ces travaux visent à produire un rapport national sur l'état de l'environnement d'une part et de l'autre faire le diagnostic de l'état de l'environnement et de proposer des perspectives. Dans l'actualité encore, cette bonne nouvelle pour notre pays. Le dernier classement de la Banque mondiale sur les géants mondiaux de la bauxite met la Guinée à la 2e place devant la Chine. Les autorités se félicitent de l'exploit et se lancent un défi, celui de multiplier les performances pour garder le cap en vue de faire des mines un véritable levier de développement durable pour le pays. Reportage Mohamed Lamine Kaba, Valérie Talimane. Dans la production mondiale de la bauxite, la Guinée rétrograde la Chine. Cette ascension est une bouffée d'oxygène pour l'État guinéen. Nous avons atteint ce niveau, mais l'objectif, c'est de pouvoir arriver à 100 millions de tonnes de production, c'est de pouvoir transformer une partie de cette production sur place, avec notamment des raffineries, c'est de pouvoir diversifier encore plus la production minière. Avec une réserve bauxitique estimée à 40 milliards de tonnes, le pays compte mieux exploiter ses ressources minérales. De 2019 à nos jours, la production a grimpé à plus de 70 millions de tonnes. Ainsi, l'État compte s'appuyer davantage sur le secteur extractif pour mieux impacter la vie du citoyen. Nous venons de réaliser une étude sur l'impact des activités minières sur l'économie nationale. Cette étude a clairement montré qu'en termes d'impact,
il y a eu une évolution significative entre la situation qui était là en 2010 et la situation qui prévaut en 2020. Grâce aux réformes engagées depuis 2010 par l'État, l'investissement dans les projets au niveau du secteur extractif guinéen est passé à 6,4 milliards de dollars contre moins de 5 milliards de dollars en 52 ans. Aujourd'hui, l'engagement de l'État en termes d'investissement tourne autour de 25 milliards de dollars. Et puis, dans le secteur des mines, des initiatives visant à soutenir les communautés impactées par les projets miniers sont aussi au cœur des priorités. Dans ces villages, des programmes de formation des jeunes et des femmes sont régulièrement organisés. Récemment, plusieurs jeunes ont bénéficié d'une formation en chaudronnerie du côté de Koundindé, c'est dans la préfecture de Bofa où évolue la société Bel Air Mining. Reportage Lancé Koulibaly. Le problème d'emploi est souvent cité au nombre des points de revendication des communautés abritant les sociétés minières. Or, l'embauche dans ces entreprises exige une qualification requise des agents, d'où la nécessité pour les communautés de se former. 15 jeunes de Koundindé dans la préfecture de Bofa viennent de boucler une formation de 7 mois en chaudronnerie. Financée par Bel Air Mining, cette formation qualifiante devrait permettre à ces jeunes des communautés impactées par le projet de se prendre en charge. L'industrie aujourd'hui est caractérisée par plusieurs métiers, dont un des phares des métiers, c'est le métier des soudures. Donc ce métier est très important pour nous et nous estimons qu'en accompagnant les jeunes dans ce métier, ils pourront dans le futur se prendre en charge. En se félicitant du sérieux qui a caractérisé cette formation, les encadreurs saluent cette initiative. Avec cette formation, les apprentis ont vraiment à suivre une bonne formation. Ils sont vraiment déployés pour une formation qualifiante. C'est une manière de faire taire les querelles. C'est très bénéfique. Ces apprentis-là peuvent être soit employés par BAM et si toutefois ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi avec BAM, ils peuvent se former en groupement d'associations pour pouvoir vraiment trouver en tout cas des revenus pour leurs familles respectives. Cette démarche de Bel Air Mining est en harmonie avec la responsabilité sociétale des entreprises conformément à la vision du gouvernement. La formation, disons, ça s'est bien passé. Même si BAM n'arrive pas à nous engager, nous, surtout moi, je vais en tout cas chercher à ouvrir mon propre atelier. Les partenaires entendent poursuivre ces efforts au bénéfice des communautés riveraines. Dans le cadre toujours des mines, l'on s'achemine aussi vers la validation d'un document pour une prise en charge des questions du genre dans le secteur. Il servira de boussole aux sociétés pour une participation active des femmes dans ces différentes entreprises. Reportage Abdoulaye Diallo. Depuis l'avènement au pouvoir du professeur Alpha Condé, le secteur minier guinéen connaît une amélioration considérable. Cela grâce aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement dans ce secteur, chose qui a permis d'assurer la transparence et l'équité dans l'exploitation des ressources et à garantir l'équilibre des intérêts. Fort de cette performance, le ministère des Mines, à travers le projet d'appui à la gouvernance, initie une étude diagnostique sur la problématique du genre dans ce secteur. C'est une activité importante parce qu'elle permet de compléter un dispositif qui se met et de mieux articuler les activités, n'est-ce pas, du secteur, qui viennent donc clôturer ce processus-là, afin de pouvoir utiliser le secteur minier comme un levier de développement, non pas uniquement économique, mais un levier de développement économique et social. Les femmes sont plus de 52% dans la population guinéenne. Et sur les mines dans les zones rurales, il y a plus de femmes dans les secteurs d'exploitation artisanale à petite échelle ou à grande échelle. Les femmes sont plus impactées que les hommes. En 2019, le chef de l'État a approuvé l'adoption d'une politique nationale genre en République de Guinée. Cette initiative a débouché sur la création d'un département chargé des droits et de l'autonomisation des femmes. Il ne faut pas parler de mines
en Guinée, sans parler des femmes, à cause de leur forte implication dans l'exploitation de l'or et du diamant depuis plusieurs décennies. L'objectif visé est de parvenir à la prise en compte effective des besoins spécifiques des hommes et des femmes, ainsi que des filles et des garçons dans le secteur minier. Après cette présentation et validation, les résultats de cette étude seront présentés au gouvernement pour approbation. Au finish, un programme d'exécution du plan d'action opérationnel sera élaboré. Éducation à présent dans ce journal. 8 étudiants diplômés en licence de l'université de Kindia viennent de décrocher des bourses d'études spécialisées. Ils vont suivre leur master dans certaines universités du Sénégal. C'est une coopération rendue possible grâce à une ONG de la place. Reportage Maurice Sidibé. Ils sont 8 lauréats à recevoir des attestations de bourse pour le master à Dakar. Ces étudiants diplômés en licence sont du département de la langue anglaise de l'université de Kindia. Ils ont été sélectionnés sur la base du mérite. Je suis quelqu'un qui a l'idée de revenir servir mon pays, aller apprendre des connaissances, pour venir partager cette connaissance avec mes confrères élèves et étudiants. Et bien sûr, respecter cet engagement de venir, n'est-ce pas, enseigner dans les universités comme prévu par l'ONG. Nous avons obtenu le lauréat à la fin du cycle des étudiants. Vous savez, au cours des études, il y a des meilleurs. Parmi les meilleurs, on a organisé un test. Il y a eu beaucoup d'appréciations, beaucoup d'admis parmi les gens. Les gens qui ont eu des bonnes notes, même les meilleurs là, on a organisé un deuxième test. C'est la suite des deuxièmes tests-là qui ont été retenus comme meilleurs. L'octroi de ces bourses est le fruit d'un partenariat entre l'ONG UCED, Soutien uni pour l'éducation et la démocratie, et certaines institutions d'enseignement supérieur sénégalaises. L'ONG United Support for Education and Democracy, le Soutien uni pour l'éducation et la démocratie, comme vous le savez, a pour objectif de soutenir l'éducation sous toutes les formes. Et puisqu'elle sait que le développement, la démocratie, la bonne gouvernance passe forcément par une éducation de qualité. Voilà pourquoi depuis sa création, elle a œuvré, n'est-ce pas, dans le soutien de l'éducation. Cette remise a été aussi une occasion pour l'ONG d'offrir des cartons de savon, des bavettes et des gels hydroalcooliques aux fidèles de la mosquée centrale de Taouya Dispensaire et de la paroisse Saint-Augustin de Taouya. Restons dans le secteur de l'éducation encore, où l'ouverture des classes annoncées intègre cette fois-ci encore les précautions contre le coronavirus. Plusieurs enseignants de Zérékoré viennent d'être outillés sur des mesures permettant d'éviter la propagation de la maladie en milieu scolaire. Reportage Mohamed Saliou Paye. C'est par l'observation de la distanciation sociale que cette première session d'orientation a débuté ici à l'école primaire Mamadou Konaté de Nzérékoré. Cette formation, qui regroupe une vingtaine d'enseignants formateurs du primaire, est basée sur les risques et l'engagement communautaire pour contrer la pandémie de la Covid-19 en milieu scolaire. Elle vise à donner aux participants des outils nécessaires pour lutter efficacement contre la maladie du coronavirus. Cette formation a pour objectif de préparer les enseignants sur les notions de la Covid-19, notamment son volet prévention et aussi respect des gestes barrières. Et nous sommes donc là pour que les enseignants soient outillés à ce que, afin qu'ils soient à même de pouvoir passer le message auprès des élèves, pour que les élèves puissent respecter les gestes barrières. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative de l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec les autorités sanitaires et éducatives du pays. Cette formation vient nous renforcer parce qu'il faut communiquer pour barrer la route à la Covid-19. Donc d'abord, je remercie toutes les autorités qui se sont impliquées dans l'organisation de cette formation pour que mes enseignants puissent avoir des orientations et pour qu'à leur tour, ils peuvent répercuter ça au niveau des enseignants qui n'ont pas eu la chance de venir. Le message particulier que nous avons pour l'OMS, qui accompagne techniquement
les autorités guinéennes dans cette lutte-là, c'est de continuer à soutenir ces autorités et de nous apporter l'appui nécessaire. Au sortir de cette session d'orientation, ces enseignants auront la tâche de restituer les notions apprises dont, entre autres, les moyens de prévention de la Covid-19, la connaissance de la maladie, la communication sur les risques et la sensibilisation des élèves à l'observation des mesures barrières afin d'éviter la Covid-19 dans les concessions scolaires. Et face à la persistance de la pandémie, les autorités du système éducatif rassurent les parents d'élèves des dispositions sanitaires prises dans les établissements scolaires du pays. Une campagne de sensibilisation sur le retour des élèves à l'école est même lancée. Alpha Issia Gaba. Cette année, l'école guinéenne va ouvrir ses portes pendant que la pandémie du coronavirus persiste encore. Le gouvernement guinéen est bien imprégné de cette réalité. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée. Elle est axée sur les mesures à prendre pour le retour à l'école des élèves, mais aussi l'inscription massive des enfants au préscolaire. L'UNICEF soutient le projet qui vise la mise en place d'un important dispositif sanitaire dans les établissements scolaires. Le maximum de parents vont être sensibilisés et amener les enfants pour les inscrire. Ceux qui doivent aller au CP1, ceux qui étaient aussi à l'école. Cette année, on a peur que des enfants qui n'ont pas pu continuer le cursus à cause de la pandémie, que certains d'entre eux restent à la maison. Le lancement de cette campagne de sensibilisation est une initiative du département de l'éducation nationale. Objectif, réussir une entrée scolaire sécurisée et sans exclusion. Le président de la République, professeur Alpha Condé et son gouvernement exhortent les parents d'élèves, les enseignants et les élèves à respecter les mesures sanitaires simples mais efficaces. À vous, parents d'élèves, je vous encourage à inscrire vos plus jeunes enfants au CP1 et à conduire les plus anciens dans leur école le mardi 1er décembre 2020. Les tables bancs pour vos enfants, les nouveaux et ceux qui transfèrent sont à la charge de l'État. Pour mener à bien cette vaste campagne de sensibilisation pour le retour des élèves à l'école, une radio scolaire est mise en place. Elle vient en appui à la démarche du gouvernement. Déjà, d'autres médias sont encouragés pour une large communication dans la lutte contre le Covid-19 en milieu scolaire. Santé encore, la Guinée vient de se doter de la toute première promotion de médecins légistes. Au nombre de 8, il complète désormais à 11 l'effectif que dispose le pays. Des acteurs qui vont travailler en tandem avec les juridictions du pays. Le reportage, Mohamed Seyarsouma. La médecine légale, une branche qui intervient lors d'une procédure policière ou judiciaire. Elle s'intéresse particulièrement à la pratique des autopsies ou l'examen d'un corps. Pendant des décennies, la Guinée ne comptait que 3 spécialistes, en signe de mérite, mais aussi de réputation. La Guinée m'a tout donné. Elle m'a donné l'occasion d'être formé et d'être le premier médecin légiste de ce pays. Et certains disent le seul. Donc j'avais toujours comme rêve, comme ambition, de former des médecins légistes et de multiplier le nombre de médecins légistes. Désormais, une ouverture se dessine pour la médecine légale avec 8 nouveaux spécialistes. C'est le résultat de 4 années d'apprentissage, suivi de stages pratiques dans le pays et à l'étranger. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la qualité de la formation dont on a eue envers nos maîtres, surtout ceux de l'étranger et ceux de la Guinée. Rehausser l'effectif des médecins légistes se matérialise. Pour les autorités, de nouvelles ambitions ne sont pas exclues. Il faut que effectivement les moyens soient mis à la disposition des praticiens et ça nécessite des moyens. On a la matière grise, on a les ressources humaines qu'il faut et naturellement c'est le rôle de l'État absolument de créer les conditions les meilleures pour que les gens puissent travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. Officiellement, c'est la première promotion de médecins légistes. Ils deviennent ainsi les nouveaux collaborateurs des juridictions intervenant sur des cas de mort d'homme.
Autre sujet de ce journal, en Guinée, au niveau de la navigation aérienne, des appareils non opérationnels sont stationnés à l'aéroport de Conakry. Ces épaves sont encombrantes selon les autorités qui exigent des propriétaires leur enlèvement pur et simple sous peine de poursuite judiciaire. Voyons tout cela avec Falilou Diallo. Depuis plus d'une dizaine d'années, des épaves d'avions sont abandonnées derrière la caserne des sapeurs-pompiers de l'aéroport de Conakry. 3 sont concernés pour cette première opération de déguerpissement. Et on a en présence des épaves d'avions qui sont là il y a plus d'une décennie. Nous n'arrivons pas à retrouver les propriétaires. Il est question d'agrandir cet aéroport. Donc, la présence de ces épaves-là nous gêne. Du côté des responsables de la guinéenne de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, des mesures seront prises si aucun propriétaire de ces appareils complètement dégradés ne se présente dans les prochaines 72 heures. Déjà, un projet présidentiel de modernisation de cette autre porte d'entrée de la Guinée est en cours. Passé le délai de 72 heures, nous allons procéder au découpage et envoyer ces épaves au dépotoir. Dans le temps, il y avait assez de petites compagnies qui fonctionnaient. Et si ces avions ne sont plus fonctionnels, vous les avez vus, ils sont tous dans un état de délabrement total. C'est un projet que le président de la République a initié pour construire au niveau de notre aéroport des infrastructures d'une qualité moderne. La modernisation de l'aéroport de Conakry est une des priorités du gouvernement de la 4e République. Des projets et programmes sont initiés pour améliorer la qualité du service au sein de cet espace. Une ambition qui prend un coup si toutefois ces épaves d'avions continuent à s'éterniser sur son tarmac. Je vous l'annonçais aussi dans les titres à Guékédou, l'État guinéen et ses partenaires travaillent à satisfaire les besoins en eau des populations. Plus de 36 nouveaux forages viennent d'être réalisés à Bolodou et à Fangamadou, ce qui complète à 50 le nombre de sites de pompage dans les 2 localités. Reportage Lancé Kamisoko. Le secteur de Kantambadou, dans la sous-préfecture de Bolodou, reçoit aujourd'hui sa toute première infrastructure d'adduction d'eau potable. À l'image de ce village, une trentaine d'autres localités de cette commune rurale de Guékédou bénéficient elles aussi des forages manuels. Le projet est exécuté par le Service national d'aménagement des points d'eau SNAP. Des actions qui viennent améliorer la desserte en eau potable dans ces localités. Nous sommes très heureux d'avoir bénéficié de ce fonds. C'est aussi l'occasion pour nous de dire grand merci au gouvernement guinéen. Là où je suis aujourd'hui, je suis très heureux. On va gérer cette saison pour sauvegarder notre forage jusqu'à l'infini. Ces zones difficiles d'accès bénéficient du système de forage manuel permettant de briser le goulot d'étranglement lié au transport de matériel et à la réalisation des pompes mécaniques. Le financement est assuré par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Nous avions réalisé dans la commune de Bolodou un forage manuel et nous faisons dans les villages inaccessibles. Après avoir fini de réaliser ces forages, nous avions mis en place une unité de gestion. Ce sont les mesures d'accompagnement. Et l'unité de gestion a pour rôle collégial de gérer, entretenir et exploiter. Après la réception des ouvrages, les représentants des communes rurales de Fangamadou et de Bolodou se retrouvent à la mairie de Guékédou pour échanger autour de la gestion durable des infrastructures. Avec l'assistance des techniciens du SNAP, ils se sont appropriés le contenu de la politique nationale de gestion des points d'eau en Guinée.
Ce matin, le ministère de l'administration du territoire a ordonné l'arrestation des responsables d'une ONG appelée Fondation Missionnaire Internationale Guinée. Selon ce département, cette ONG évolue dans l'escroquerie des citoyens, ce qui va à l'encontre du respect de l'article qui régit le fonctionnement des mouvements associatifs en Guinée. Reportage Mohamed Lamine Kamara. En Guinée, la pratique de faussaires gagne de plus en plus du terrain. C'est le cas de cette ONG Fondation Missionnaire Internationale Guinée. Cette structure évolue sur le territoire guinéen depuis plus d'1 an. Selon les informations du service en charge de la promotion des mouvements associatifs, cette organisation non gouvernementale arnaque les citoyens. Au cours du lancement des activités de la structure, ici au Palais du Peuple à Conakry, le ministre de l'administration du territoire a fait éruption dans la salle. J'ai appris qu'une ONG détentrice d'agrément répondant au nom de FMI a fait venir des 4 coins de la Guinée ses membres, histoire de lancer officiellement leur mouvement. Mais par mes renseignements recueillis sur le terrain, cette ONG s'est déjà livrée à des perceptions d'argent de 320 000 par adhérent, alors que l'article 1er de l'agrément dont ils sont détenteurs précise que leur association est apolitique et à but non lucratif. Comment voulez-vous que des gens qui se retrouvent à Conakry pour lancer leur programme aient déjà sur le terrain récolté des millions, des centaines de millions de francs guinéens? L'interruption de la cérémonie a été suivie par l'arrestation de certains membres du comité d'organisation. Les organisateurs qui sont faux avec la réglementation guinéenne, qui manquent de responsabilité dans ce qu'ils affichent comme programme, l'État ne saurait tolérer cette anarchie et ce brigandage des citoyens et des citoyennes guinéens. Nous avons appelé le service de la répression de la criminalité et du grand banditisme pour que leur audition puisse être faite à ce niveau. À travers cette interpellation, les autorités en charge des ONG se sont engagées à mettre fin à de telles pratiques dans le pays. Insécurité, le braquage des clients au niveau des banques prend de l'ampleur dans le pays. Ces derniers temps, la police a enquêté sur le phénomène. Un groupe de présumés bandits est arrêté. Il a été présenté à la presse hier vendredi et transféré automatiquement au niveau de la justice. Reportage commandant Morikaba. D'après les enquêtes du commissariat central de Bessia, ces hommes sont soupçonnés de braquage. Ils opèrent au niveau des banques. Cette fois, ils ont été pris en flagrant délit et beaucoup d'objets appartenant à tierces personnes ont été saisis sur le groupe d'après ces enquêteurs. Hier, dans l'après-midi, on a reçu une information avec un monsieur victime. Il est venu se confier à nous. On a monté une équipe. On est parti vers l'écobank de Dixine avec ces hommes. Ils ont pris l'argent que vous voyez, ils ont mis dans le véhicule. Dès qu'ils ont bougé, les individus là, ils ont pris leur moto. On était là, on surveillait. Donc on a dit au monsieur de garer le véhicule, il a garé le véhicule, il est descendu. Donc les gens là sont venus, maintenant ils voulaient offenser maintenant la porte pour prendre la somme qui est dedans et on a agi. Un jour, j'étais avec ma grande soeur, on est allé à la banque faire le retrait de 12 millions de Kaloum à Lambagne. Mais le monsieur, je l'ai remarqué derrière nous, quand je regardais le rétroviseur, ils étaient deux sur la moto. Et moi, je suis rentrée, la soeur était dans la voiture. Donc, comme je n'arrivais pas à ouvrir, elle est descendue. Quand elle est descendue, ils sont venus casser le vitre, derrière côté chauffeur, prendre les 12 millions et partir. Malgré les aveux du présumé chef de la bande, ses coéquipiers, eux, nient en bloc les faits qui leur sont reprochés.
ce qu'il dit là, c'est le vrai. Nos braquer les gens prennent son argent, c'est ça. Les premières opérations. Combien? 3 millions. La deuxième opération, 6 millions comme ça. Les opérations, quand on a voit ici, c'est nous. C'est nous. Moi et Abakar, on nous a accusés quand même. À noter que beaucoup de citoyens sont victimes de pratiques malsaines de ces individus. Culture, la deuxième édition de la Grande Nuit du Conte de Guinée se prépare. Elle est prévue pour le 4 décembre prochain à Conakry. Placée sous le thème Résilience, l'événement fait vivre l'oralité africaine dans toute sa splendeur. Explication, Safia Toukonde. Il n'entendait rien, a compris que la dame avait dit que son mouton était allé dans cette direction. La deuxième édition de la Grande Nuit du Conte de Guinée annonce ses couleurs à Conakry. Cette année encore, l'événement va regrouper les conteurs guinéens, burkinabés et sénégalais. Ce rendez-vous de l'oralité africaine se prépare en grande pompe. Les textes se narrent et se répètent pour y ajouter les dernières touches. Les artistes et chanteurs, balafoniques et autres instruments traditionnels se réchauffent pour satisfaire les attentes du public. Même s'il est imaginaire, le conte doit se compter dans une logique irréprochable. Donc c'est des choses qui manquent aujourd'hui dans la vie de nos enfants. Les enfants qui sont nés à Conakry ici, ce sont des enfants qui ont perdu beaucoup de choses. Si je vois un jeune qui veut vraiment ramener ça, pour moi, ce que je peux faire, c'est quand il m'appelle de venir l'accompagner, je suis prêt à l'accompagner. Nous sommes dans la deuxième semaine des répétitions et ça va, les choses avancent très bien. Les conteurs invités vont nous rejoindre ce week-end pour travailler dans la dernière semaine et avant le spectacle. Et côté organisation, ça va. À cause de Covid, nous ne vendons que 200 tickets et les 200 tickets sont déjà vendus. En tout cas, toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour qu'on ait encore une très très belle édition de cette Grande Nuit du Conte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez dans le Badiar comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.